Antoine aux sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort. Tout a commencé à Jérusalem, la ville des prophètes et de la rédemption, où le Christ est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. En elle, tout homme est né, dit le psalmiste. En elle, tout chrétien y trouve ses racines et y découvre la richesse des traditions et des rites des églises qui la composent. L'esprit de la Pentecôte ne cesse de souffler depuis Jérusalem. La ville sainte se révèle être la mère de toutes les églises. Jérusalem, la cité du grand roi, ouvre ses richesses pour ceux qui savent écouter. Dans le cadre de notre série d'émissions Paul, juif de l'Écriture, nous poursuivons notre lecture de l'Épître aux Romains et nous allons voir comment est-ce que Paul s'adresse aux païens, disant qu'ils ont péché parce qu'ils n'ont pas reconnu le Dieu d'Israël. Donc nous poursuivons notre lecture de l'Épître aux Romains. Nous avons donc commenté la semaine dernière donc l'ouverture, le contexte finalement dans lequel Paul écrit donc cet épître. Et il va donc donner le ton de sa pensée théologique dans ce premier chapitre que nous allons commenter donc avec beaucoup de précision. Pour la bonne raison, c'est que le premier chapitre est vraiment l'ouverture, si vous voulez, j'ai envie de dire presque nous donne la profondeur de la pensée théologique de Paul. Et très souvent, malheureusement, on saute sur cette ouverture. C'est-à-dire on va directement donc dans des chapitres où il y a un développement plus important de la pensée de Paul, mais Paul a pratiquement tout donné dans ce premier chapitre du point de vue de sa pensée théologique. Et puis il continue, donc nous sommes au chapitre 1 au verset 18, au verset 16, « Car je n'ai pas honte de l'évangile ». Alors, l'évangile ici, ce n'est pas un texte, encore une fois. C'est l'évangile avec un grand E. Je le répète, pour ceux qui n'auraient pas entendu les émissions précédentes, Paul ne connaissait pas de texte que l'on appelle les évangiles. Les évangiles n'avaient pas été écrits quand cette lettre est composée. Donc, quand il dit « je n'ai pas honte de l'évangile », c'est « je n'ai pas honte de la bonne nouvelle », de ce que je proclame comme bonne nouvelle du salut. C'est ça qui est important de comprendre. Il est puissance de Dieu, donc cette bonne nouvelle est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc nous sommes ici dans deux thèmes théologiques fondamentaux, qui sont des thèmes théologiques de la pensée pharisienne. Le salut, c'est ce que Jésus donc vient apporter, la Géoula, et la croix, la foi. Le salut, c'est la croix et la foi. Et la question finalement théologique de Paul ici, quel est le statut de la foi? Qu'est-ce que ça veut dire croire? Pour quiconque, ça. Juif d'abord, puis du grec. C'est-à-dire on a complètement oublié ce verset de Paul. D'abord le juif. Il est l'héritier de l'Écriture. Il est le peuple du salut, il est le peuple de la rédemption. D'abord du juif, puis du grec. C'est en lui, en effet, que la justice de Dieu est révélée par la foi et pour la foi. Selon ce qu'il est écrit, ce qui est juste vivra par la foi. Alors nous allons voir que c'est un thème que va développer ensuite, et il va y avoir une discussion théologique extrêmement terrible, parce que finalement ce qui va provoquer donc la rupture avec Luther et encore plus avec Calvin, ça va être l'interprétation donc de cet épître aux Romains. C'est-à-dire les réformistes, la réforme va prendre ce texte-là comme une base théologique de la pensée protestante. Comme si on pouvait extraire simplement un texte de la Bible
pour construire finalement toute une pensée théologique. Paul se situe dans une continuité, non pas dans une rupture. Et je pense que l'un des grands problèmes de la lecture de ce texte, c'est quel est le statut dont parle Paul. Je crois que c'est un des grands problèmes quand on lit ces textes-là et quand bien sûr on est chrétien de naissance, de tradition depuis 2000 ans, on a complètement oublié le contexte dans lequel Paul écrit ces textes-là. Paul est juif. Il fait partie d'un peuple qu'il n'a jamais renié, le contraire. Jusqu'à la fin de sa vie, il a pratiqué les commandements. Il respectait le Shabbat. Il mangeait cachère. Donc, nous sommes ici dans une perspective qui est quand même, c'est ce qu'on appelle de l'anachronisme. On fait de l'anachronisme théologique. C'est pourquoi il est important de se replonger dans les sources même de l'écriture de cette épître. Et voyez, je vais le montrer pendant toutes ces émissions, Paul cite l'écriture. Il cite l'écriture qui est l'Ancien Testament. Il n'y a pas d'évangile. Donc, la base théologique de sa pensée est la base théologique, donc, basée sur l'écriture. Alors, nous allons revenir sur ce texte-là, ce texte fondamental, celui qui est juste par la foi vivra. Nous allons revoir ce texte-là très longuement. Mais continuons le texte de Paul. Car Paul va développer maintenant ce qu'il vient de dire en 2 versets. En effet, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive de l'injustice. Car ce que l'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste. Dieu le leur a manifesté. Là, il parle des païens, il ne parle pas des juifs. Paul avait sans doute une connaissance de la philosophie, d'après ce texte-là en tout cas, de la philosophie grecque. Il connaissait sans doute donc les grands philosophes, même si nous n'avons pas de preuves formelles, mais vraisemblablement il a entendu les idées philosophiques qui couraient. Et Paul développe avec justesse que les hommes peuvent arriver, par intelligence, à la conclusion qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ce thème-là sera repris beaucoup plus tard par d'autres philosophes, particulièrement le philosophe juif qu'on appelle Maïmonide, Moshe Baï Maimon, qui va énormément influencer saint Thomas d'Aquin par la suite, qui influencera beaucoup plus tard en contre-pied donc le philosophe Spinoza. Mais saint Thomas d'Aquin, qui avait lu avec beaucoup de précision, il y avait certains passages de saint Thomas d'Aquin où on voit que c'est pratiquement donc un recopiage. Ça n'existait pas à l'époque, il n'y avait pas des droits d'auteur, mais un recopiage donc de Maïmonide. Il est profondément marqué par cette pensée qui est une pensée finalement une pensée juive. L'homme peut arriver à la connaissance qu'il n'y a qu'un seul Dieu par la connaissance intellectuelle. Et il explique pourquoi. En effet, depuis la création du monde, ces perfections invisibles, éternelles, puissance et divinité, alors, sont visibles dans ses œuvres pour l'intelligence. Les œuvres de Dieu sont visibles, on peut les voir. Il ne parle pas pour l'instant des anges. Les œuvres sont visibles, et parce que ces œuvres sont visibles, on peut arriver donc par l'intelligence à connaître Dieu. Le philosophe Maïmonide que je citais tout à l'heure dit quelque chose de très intéressant, c'est que si l'on veut véritablement savoir qui est Dieu, il faut étudier donc la science. Parce que la science nous révèle finalement le cosmos, les lois de la nature. Les lois de la nature nous révèlent la perfection divine. Maïmonide, vraisemblablement, n'aurait jamais été dans une faculté de théologie. Il serait resté donc dans l'université des sciences. Car par la connaissance, je peux arriver donc à la déduction qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que Dieu existe. Et Paul reprend finalement ou développe cette idée de façon absolument extraordinaire. Ils sont donc inexcusables. Paul emploie des termes très très forts. Les païens. Ils sont donc inexcusables.
puisque connaissant Dieu, ils ne lui ont rendu ni gloire, ni l'action de grâce qui revient à Dieu. Au contraire, ils se sont fourvoyés dans leur vain raisonnement, et leur cœur insensé est devenu la proie des ténèbres. Se prétendant sages, ils sont devenus fous. Ils ont tronqué la gloire du Dieu incorruptible contre des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est-à-dire, Paul détruit complètement ici l'arsenal païen du polythéisme. Vous vous êtes créés des dieux ridicules. Vous êtes devenus fous. Comment est-ce que des êtres corruptibles, se représentant des images, alors là nous avons ici une pensée théologique qui est très très intéressante, parce que c'est finalement, et là on voit combien est-ce que Paul est enraciné dans la tradition, dans sa tradition juive, parce que finalement si je résume tout le message, en tout cas le message le plus important donc de la première alliance de l'Ancien Testament, c'est la lutte permanente contre l'idolâtrie. Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Il n'y a qu'un seul Dieu. Israël a comme mission de lutter contre l'idolâtrie, cette idolâtrie qui nous séduit en permanence, car nous préférons nous créer un propre Dieu, à notre image, à notre ressemblance. Et Paul est conscient de cet appétit de l'homme à se fourvoyer. C'est le péché fondamental. L'idolâtrie, dans la tradition biblique, c'est le premier péché fondamental. Péché que le peuple d'Israël va payer très très cher. Souvenez-vous donc, le veau d'or. Moïse est sur le mont Sinaï. Les gens disent il a disparu. Il a été mangé par des bêtes sauvages, je ne sais pas trop quoi. Et ils reviennent à leurs premiers amours. Ils se construisent donc un animal, un veau, et en or en plus. Et quand Moïse descend du mont Sinaï avec les tables de la loi, écrites par la main de Dieu, il va briser ces tables de la loi. Moïse ne brise pas ces tables de la loi par colère. Ne faisons pas de Moïse ce qu'il n'est pas. Moïse n'est pas un homme colérique. Ça représente un peu les images que nous connaissons dans le cinéma hollywoodien. Moïse descend donc du mont Sinaï et, voyant ce veau d'or, brise les tables de la loi par colère. Les tables de la loi, c'est un contrat entre Dieu et le peuple. Et donc, Moïse avait tout intérêt de dire il n'y a jamais eu de contrat. Comme ça, il n'y a pas de violation du contrat. S'il était descendu auprès du peuple avec les tables de la loi, écrites du doigt de Dieu, le peuple aurait été vraiment exterminé immédiatement parce qu'ils ont violé le contrat entre Dieu et le peuple. Donc, Moïse finalement dit à Dieu, eh bien, il n'y a jamais eu de contrat. Entre toi et moi, entre le peuple et toi, il ne savait pas. C'est-à-dire, quand on ne connaît pas la loi, on ne l'a pas violée. Et le peuple n'avait pas été informé des 10 commandements. Et le premier commandement, c'est l'idolâtrie. Souvenez-vous. Le premier commandement des 10 commandements, c'est l'idolâtrie. Donc, Moïse brise ces tables de la loi. La tradition juive, d'ailleurs, nous dit de façon assez extraordinaire qu'on a ramassé ces morceaux de tables de la loi qui ont été brisés et on les a plantés, on les a placés donc dans l'arche d'alliance. Plus tard, avec les autres tables qui seront, elles, écrites des doigts de Moïse, et non pas de Dieu. Et la tradition nous dit que pourquoi est-ce qu'on a placé donc ces tables de la loi brisées dans l'arche d'alliance, c'est une très belle expression, eh bien parce que ce qui est brisé a aussi de la valeur pour Dieu. Un cœur brisé est aussi une valeur pour Dieu. C'est très beau comme expression. Donc nous voyons ici que Paul reste parfaitement dans cette tradition. Comment est-ce que les hommes ont pu se fourvoyer
et se créent un Dieu qui n'existe pas. Et il va très loin. Des images représentant l'homme corruptible, donc il pense bien sûr Jupiter, Athènes, toutes les déesses que nous connaissons, Artémis, etc., 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 Poséidon, de l'homme corruptible, des oiseaux, alors là nous sommes plutôt du côté de l'Égypte, des quadrupèdes et des reptiles. Enfin, ils disent, mais vous êtes complètement... Moïse va reprendre ça d'ailleurs, il va se moquer, n'est-ce pas, des Égyptiens, avec le fameux serpent de bronze, n'est-ce pas, c'est un reptile. Et il va se moquer d'eux, en disant, voyez, je me moque, j'utilise ce symbole qui est un symbole égyptien, qui était un symbole pharaonique, pour dire, je me fous de votre... c'est vraiment une dérision, si vous voulez, de l'idolâtrie égyptienne. Et Paul reprend donc tous ces éléments-là. C'est pourquoi Dieu les a livrés par les convoitises de leur cœur à l'impureté, où ils avalissent eux-mêmes leur propre corps. Ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge, adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Alors ça, on a une prière juive ici, mais reprenons cette idée-là. C'est-à-dire, Paul soutient, du point de vue philosophique, que l'homme peut arriver à la connaissance du Dieu unique par l'intelligence, en contemplant la création. Et que l'absurde, c'est qu'au lieu de contempler la création pour arriver à la vérité, ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge. Adoré, et pas seulement adoré, mais également servi, la créature au lieu du Créateur. C'est-à-dire, ici, nous sommes ici dans un renversement totalement des rôles. Nous sommes ici dans une inversion. C'est ça l'idolâtrie. C'est l'inversion de la réalité. C'est l'inversion du réel. On est dans l'imaginaire. On se crée un Dieu. On s'imagine un Dieu. Voilà pourquoi la Bible est tellement dure par rapport à ceux qui tombent dans l'idolâtrie, parce que l'idolâtrie est vraiment le péché, non seulement de l'illusion, mais le péché qui nous empêche d'être des hommes. Parce que si tu te mélanges entre créateur et créature, eh bien il n'y a plus d'ordre dans le monde. Le Seder Bereshit, l'ordre de la Genèse, n'existe plus. C'est pourquoi. Et là, Paul va très très loin. On ne fait pas attention, on parle beaucoup donc. Et Paul ici accuse véritablement donc les païens d'être des vauriens, ni plus ni moins. Écoutez bien. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions avilissantes. Leurs femmes ont échangé leurs rapports naturels pour des rapports contre nature. Le deuxième péché, l'idolâtrie et la fornication. C'est les trois péchés fondamentaux. C'est-à-dire les relations sexuelles contre nature. Écoutez bien, l'un entraîne l'autre. À cause de ça, donc, leurs femmes ont échangé les rapports naturels par des rapports contre nature. Les hommes de même, abandonnant les rapports naturels avec la femme, se sont enflammés de désirs les uns pour les autres, commettant l'infamie d'homme à homme et recevant en leur personne leur juste salaire de leur engagement. Et puis Paul continue. Et comme ils n'ont pas jugé bon de garder la connaissance de Dieu, alors voyez, c'est là où Paul insiste. Ils n'ont pas jugé bon de garder la connaissance de Dieu. C'est-à-dire, Paul dit ce que Maïmonide redira beaucoup plus tard, et ensuite Thomas d'Aquin. Au début, l'homme connaissait qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Et on s'est dégradé. Il y a une dégradation de l'humanité. Car ils n'ont pas gardé la connaissance de Dieu. Dieu les a livrés à leur intelligence sans jugement. Ainsi font-ils ce qu'ils ne devraient pas. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, de perversité, de cupidité, de méchanceté,
plein d'envie, de meurtre, le troisième péché fondamental après l'idolâtrie, le meurtre, de querelles, de ruses, de dépravation, diffamateur, médisant, ennemi de Dieu, provocateur, orgueilleux, fanfaron, ingénieux du mal, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans cœur, sans pitié. Paul fait une liste effrayante de tous les péchés. C'est assez extraordinaire. Alors, est-ce qu'il y a en arrière-fond, et j'ai essayé de travailler cette question-là, je pense que oui, il y a en arrière-fond donc, ici une pensée théologique juive, qui est donc le fameux jour de Yom Kippour, le jour du grand pardon, où effectivement donc il y a une litanie des péchés qui est déroulée. Et on demande à Dieu donc pardon pour l'injustice, la perversité, la cupidité, la méchanceté, les querelles, la ruse, la dépravation, la diffamation, la médisance, qui est deux choses différentes, la provocation, l'orgueil, la fanfaronnerie, le rebelle envers les parents, le manque d'intelligence, de loyauté, etc. Nous avons ici donc, nous n'avons pas le temps de le faire maintenant, et peut-être nous aurons l'occasion de le faire plus tard, mais nous avons ici donc une sorte de développement de tous les péchés qui peuvent exister. Et il y a une correspondance assez particulière, qui est même assez extraordinaire, avec donc la liste, la litanie donc des péchés pour lesquels on demande pardon le jour de Yom Kippour. Et même si on ne les a pas faits, on demande pardon quand même. Parce que c'est au nom de la communauté, toute la communauté a péché. Ce n'est pas seulement l'individu qui a péché, mais également toute la communauté. Et puis nous avons ce péché enraciné dans notre cœur. Et la dernière chose que je veux signaler ici, sans intelligence. C'est-à-dire, Paul dit que le manque d'intelligence est un péché. Et c'est ici une pensée profondément intéressante. Le manque d'intelligence, le discernement qui est à l'origine de tout dans la Bible, discerner le bien et le mal, c'est l'intelligence. Et l'intelligence est un péché au sens fort du terme. Bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles actions, ils se bornent à ne pas les accomplir, mais ils approuvent encore ceux qui les commettent. C'était Antoine aux Sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort de Jérusalem. Dans le cadre de notre série d'émissions sur Paul, le Juif de l'Écriture, nous avons poursuivi cette semaine notre lecture de l'Épître aux Romains et nous avons vu comment est-ce que Paul fulmine contre les païens qui n'ont pas reconnu le Dieu d'Israël.